Amen. Gloire à Dieu. Voilà, bonsoir à tous. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Et c'est avec beaucoup de joie que je suis ici parmi vous. Je ne vous cache pas que j'ai beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Je disais au frère Max, j'ai dit Timpo Max. Quand je regarde à gauche, je vois les anciens, j'ai dit aïe, aïe, aïe. Voilà, mais le Seigneur a voulu que ce soit ainsi. J'ai besoin de vous, frères et sœurs, j'ai besoin de votre assistance, j'ai besoin de Dieu. Amen. Vous savez, je suis en deuxième année, amen. Je suis descendu de Gien il n'y a pas très longtemps. Voilà, et pour dire, c'est les premiers pas. Alors, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Amen, alléluia. Et il y a des âmes aussi qui ont besoin de Dieu dans ce lieu. Amen. Des âmes qui sont rentrées, que peut-être nous ne voyons pas, et qui ont besoin de Jésus. Amen, alléluia. Et je voudrais que nous prions le Seigneur encore une fois. Amen. Et toi qui peut-être n'y en as pas encore rencontré, eh bien je t'invite à fermer tes yeux. Alléluia. À chercher la présence de Dieu. Et nous allons, eh bien, ensemble prier le Seigneur avec le pasteur Max. Amen. Et ensemble, eh bien, nous prions le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Et je suis content d'être parmi vous. Je ne connaissais pas cette église. Et voilà, quand le pasteur m'a appelé, vraiment, il y a eu une joie dans mon cœur. Amen. Et vous savez, ce soir, on n'est pas là, je ne suis pas venu vous parler du pasteur Max, je ne suis pas venu vous parler des anciens non plus, malgré que j'ai un grand respect, une grande admiration pour eux. Encore moins, je ne suis pas venu vous parler de moi, parce que je ne peux rien vous apporter, et aucun homme ne peut rien donner à un autre homme, s'il ne l'a pas reçu du ciel. Mais je suis venu vous parler, amen, de quelqu'un que j'ai rencontré. Amen. Je suis venu vous parler, amen, d'une personne qui est merveilleuse, une personne qui a bouleversé ma vie, une personne qui a changé mon cœur, une personne, amen, qui a pu dire un jour, je suis le chemin, la vérité et la vie, alléluia. Eh bien, personne n'a pu dire cela, aucune religion n'a pu dire cela, aucun homme n'a pu dire cela, aucun président n'a pu dire cela, aucun roi n'a pu dire cela. Et Jésus a pu dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Et ce soir, je suis venu te dire, amen, que tu n'as pas besoin d'une religion, tu n'as pas besoin d'un homme, tu n'as pas besoin d'une église, tu n'as pas besoin d'un cantique, mais tu as besoin de Jésus ce soir. Amen. Alléluia. Il est le seul qui peut changer un cœur. Il est le seul qui peut changer une vie. Et ce soir, amen, je suis venu vous parler de Jésus. Amen. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais, amen, faire une lecture avec vous qui se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 59 et au verset 1. Amen. Et il va nous dire, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, quand je regardais, amen, et que je méditais la Bible, je regardais un petit peu et je regardais les premiers messages de Jean-Baptiste, le premier message de Jésus, qui disait « Repentez-vous ». Amen, alléluia. Le premier message de nos anciens que nous avons écouté, repentez-vous. Le premier message, alléluia, que tu as besoin d'écouter, c'est repentez-vous, alléluia. Tu vas me dire peut-être, encore repentez-vous. Chaque fois que je viens dans ce lieu, il est question de cela. Il est question de péché et de repentance. Mais je voudrais te dire ce soir, de la part du Seigneur Jésus, que je n'ai rien d'autre à vous dire, qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que le moyen de la repentance, que le moyen du pardon de vos péchés. Alléluia. Vous savez, il n'y a pas d'autre moyen d'aller au ciel que d'être pardonné de nos péchés. La Bible va dire, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, par lequel nous puissions être sauvés, que le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors ce soir, amen, avec toute la simplicité, je suis venu vous dire, repentez-vous, alléluia, car le royaume des cieux est proche, amen, alléluia. Vous savez, le péché, eh bien, produit des conséquences dans la vie. Vous savez, nous, eh bien, on est gitans, et des mots compliqués,
on n'est pas trop habitué. Et je disais, la conséquence, qu'est-ce que c'est la conséquence? Et quand je réfléchissais à cela, je disais, vous savez, avec mots simples, il y a beaucoup de conséquences dans la vie. Vous savez, pour vous donner un exemple, si maintenant, par exemple, dehors, il fait moins 10 degrés ou moins 15 degrés, et que moi, je suis en t-shirt, et que je sors dehors, le frère Max, il va me dire, Lélie, quand il fait froid dehors, tu vas prendre de froid. Moi, de toi, je mettrai une veste et un bonnet, et même une écharpe, parce que tu vas prendre de froid. Le frère m'avertit. Mais moi, je dis non, bébé, ça va. Et je sors comme ça. Pour ne pas avoir écouté le frère Max, oh, pas de suite, non. Mais le lendemain ou 2 jours après, je vais me retrouver, eh bien, avec de la fièvre, je viens me retrouver avec un rhume, je vais me retrouver avec un mal-être, et là je vais dire, c'est pas possible, toujours je suis malade, chaque fois, eh bien, je prends mal. Et le frère Max pourrait me dire, mais Lélie, que je te l'avais dit, je t'avais dit de te couvrir, il faisait froid, tu as voulu sortir comme ça. Eh bien, ça a été la conséquence de ne pas avoir fait cas à ma voix. Tu as pris froid, et voilà maintenant dans l'état où tu es. Si maintenant, eh bien, vous savez, quand j'étais à JL, le frère le sait, là-bas il y a des bons flancs. Les flancs là-bas, ils sont pour mourir. Et quand j'étais là-bas, eh bien, 2 mois et demi, j'ai pris 7 kilos. J'ai dit, moi. Et quand j'ai fait les prises de sang, eh bien, cholestérol, triglycérides. Vous savez, quand on mange plus que le compte, quand on mange plus de sucreries que le compte, eh bien, il va y avoir des conséquences. On va prendre du poids. Si on faisait 42, on va faire 44, 46. Si on faisait 80 kilos, on va faire 85, 90. Et cela va avoir des conséquences. Eh bien, les conséquences vont être que tu vas être malade, tu vas être mal, tu vas prendre du poids. Et là, tu vas dire, est-ce pas possible? C'est un peu malade. J'ai de nouveau de la diabète, j'ai du triglycéride. Et le frère pourrait dire, fais attention. Tu as mangé plus que le compte. Tu n'as pas fait attention. Tu as voulu manger plus que le compte. Et bien le résultat, maintenant, tu es malade. Tu as grossi et tu te sens mal. C'est vrai ou pas ce que je dis? Amen. Vous savez, c'est des choses simples, alléluia. Et la conséquence du péché, elle est terrible. C'est vrai. La conséquence du péché, vous savez, produit un mal-être en nous. La conséquence du péché, d'abord la Bible nous avertit. La conséquence du péché, la Bible va nous dire le salaire du péché, c'est la mort, alléluia. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, alléluia. La Bible va nous dire l'âme qui pêche, eh bien c'est celle qui mourra. La conséquence du péché, je voudrais te dire ce soir, ce n'est pas quelques kilos, ce n'est pas du diabète. Ce n'est pas du cholestérol, ce n'est pas un rhume, ce n'est pas une grippe. Non, 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 non. C'est beaucoup plus grave que cela. La conséquence du péché produit la mort, produit la séparation. Et Ésaïe va nous dire, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir, ni son oreille trop dure pour entendre. Alors tu dis, mais je prie le Seigneur. Mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis angoissé? Pourquoi je suis triste? J'ai demandé au pasteur, pasteur, prie pour moi, m'a senti mal. Il y a une pèse qui... Je voudrais te dire que ce sont les conséquences du péché, alléluia, qui empêchent à l'Éternel de te bénir. Et la Bible va nous dire, ils mettent une séparation. Une séparation, vous savez, si le frère, par exemple, qui est au fond, que c'est mon ami là-bas, alléluia, eh bien, s'il veut, par exemple, me donner une bouteille d'eau, et que là, il y a un mur, je ne vais pas pouvoir attraper ce qu'il veut me donner. Pourtant, il veut me le donner. Il me voit assoiffé. Mais il me dit, regarde, Lélie, il y a un mur là. Je ne peux pas te donner la bouteille d'eau, je voudrais, mais il y a un mur. Voilà ce qu'est le péché. Il met un mur entre toi et Dieu. Alléluia. Il met une séparation. Et la Bible nous dit, ce sont vos péchés et vos crimes qui vous cachent sa face. Alléluia. Vous savez, un jour, un homme, eh bien c'est un témoignage réel, quelque chose qui s'est passé. Un homme avait des pensées de suicide. Tu vas me dire, mais ça, c'est pas chez nous. Ça, c'est chez les païens. Excusez-moi, s'il y a des... Mais, vous savez, un jour, un garçon de 11 ans, il n'y a pas longtemps, il a témoigné, il a rencontré le Seigneur. Il a 18 ou 19 ans aujourd'hui. Dans un rallye de jeunesse, il disait, à 11 ans, j'avais des pensées de suicide. Un petit gitane. J'ai dit, Seigneur, comment c'est possible? J'ai dit, moi, quand j'avais 11 ans, je pensais à jouer au ballon, à jouer au vélo, à jouer aux billes, à aller avec mes copains. Mais jamais des pensées de suicide.
Regardez comment le péché avance avec ces téléphones, avec les moyens qu'il y a aujourd'hui. Nos enfants, eh bien, sont perdus. Nos enfants sont loin de Dieu. Et nos enfants ne le disent pas, mais ils vivent des angoisses, ils vivent des tourments. Je disais, quand j'écoutais cela, je dis, c'est pas possible, Seigneur. Comment le péché fait du mal. Et cet homme, eh bien, avait des pensées de suicide. Il était marié, sa femme l'avait quitté, il avait perdu son travail, il était tombé malade. Et là, la voix de l'ennemi était venue parler dans sa vie. Et là, il lui avait dit, qu'est-ce que tu fais dans cette vie? Tu ne vois pas que tu ne sers à rien, tu as perdu ton foyer, tu as perdu tes enfants, tu es alcoolique maintenant, tu es malade, tu en as pour peu de temps, tu as perdu ton travail. Eh bien, je te dis maintenant, mets fin à tes jours. Voilà la voix qu'il entendait. Voilà la voix qu'il écoutait. Et là, eh bien, je ne me rappelle plus, le frère disait, si c'était, eh bien, avec une arme ou une corde, je ne me souviens plus. Mais, eh bien, l'histoire nous dit qu'il va faire, eh bien, cet acte. Il va prendre, je ne sais pas si c'était l'arme ou la corde, il va se préparer pour se tuer, pour mettre fin à ses jours. Et là, quand l'heure était venue, les minutes étaient venues, il se souvient, alléluia, qu'il y a une église non loin de là où il habite, ou là où quelqu'un lui a témoigné. Et là, il se souvient qu'on lui a dit, il y a un Jésus qui libère, il y a un Jésus qui guérit, il y a un Jésus qui reconstruit ce que l'ennemi a détruit. Et là, les mots lui reviennent dans son cœur. Et là, eh bien, il change d'attitude et il fait cette prière à Dieu. Il lui dit, Seigneur, si tu es vivant, comme on m'a témoigné, comme on l'a dit dans cette église, regarde, si tu es vivant et que tu peux changer ma vie, eh bien je me donne à toi. Je vais aller dans cette église, je vais écouter la parole de Dieu. Si tu ne changes pas ma vie, si tu ne changes pas mon cœur, je mets fin à mes jours. Et l'histoire nous dit que cet homme est allé dans l'église. Personne ne savait rien. Le pasteur n'avait pas écouté cette prière. Les frères qui étaient à la chorale ne savaient rien. Ils n'avaient pas entendu. Tous les frères et les sœurs qui étaient là ne savaient rien. Mais quelqu'un, alléluia, qui est là-haut dans le ciel, il avait entendu sa prière. Parce que le Seigneur a des yeux comme des flammes de feu. Il entend chacun de nos soupirs. Et là, eh bien, il était au fond. Et le pasteur a prêché. Et le pasteur disait, le péché est bien détruit. Mais Jésus relève. Le péché, eh bien, te sépare de Dieu. Mais Jésus, eh bien, est la solution pour toi. Et là, cet homme l'a pris par la foi. Cet homme a levé la main pendant l'appel. Et il a dit, pardon Seigneur pour mes péchés. Reconstruis ma vie. Pardon Seigneur, je me repens. C'est simple l'évangile, alléluia. Et l'histoire nous dit, alléluia, que cet homme, quand il est sorti, eh bien, ce n'était plus la même homme, ce n'était plus la même créature. Il est rentré perdu, il est sorti sauvé. Il est rentré dans les ténèbres, il est sorti avec la lumière. Il est rentré, eh bien, triste, malheureux. Il est sorti avec Jésus, avec la paix, la joie dans son cœur. Voilà ce que fait l'évangile. Voilà ce que fait Jésus, alléluia. Et vous savez, l'histoire ne se termine pas là. L'histoire, eh bien, c'est homme témoignait, il disait, le Seigneur m'a guéri de ma maladie. Le Seigneur a permis que je me mette avec ma compagne. Et aujourd'hui, cet homme prêche l'évangile. Il est un pasteur pour la gloire de Dieu. Voilà ce que fait l'évangile, alléluia. Il reconstruit ce que l'ennemi a détruit. Eh bien, il donne la vie là où il y a la mort. Il donne la paix, la joie, le bonheur, là où il y a tristesse, angoisse, dépression. C'est Jésus, alléluia, qui peut changer ta vie, alléluia. Ce soir, je voudrais te dire que tu as besoin de Jésus. Que ce poids que tu sens, dans ton cœur, oh, peut-être devant les hommes, devant tes cousins, devant ta famille, eh bien, tu fais une bonne figure. Tu fais celui ou celle qui est heureux. Tu fais celui qui est heureuse, que tu vis bien. Même des personnes peut-être t'envient. Et tu dis, moi je suis bien. Mais quand tu rentres chez toi, que tu vas dans ta chambre, que tu éteignes la lumière, si tu arrives, parce que des fois tu as peur du noir, tu sens des mauvaises présences, tu sens que ça va pas, et tu dis, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai tout pour aller bien, et pourtant il y a un poids, je n'arrive pas à dormir, tu as peur de dormir, de ne plus te réveiller, tu as peur du lendemain. Je voudrais te dire que tu n'es pas malade, tu n'as pas besoin de pastilles, tu n'as pas besoin de tranquillisants, tu n'as pas besoin de somnifères, mais tu as besoin du sang de Jésus qui purifie tes péchés. Voilà les conséquences du péché. Voilà l'angoisse que tu sens dans ton cœur. Voilà l'angoisse que tu sens dans ta vie. Mais ce soir, Jésus peut te libérer. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, j'ai 3 fils et vous savez, je suis moitié espagnol, moitié catalan. Et mes fils parlent, eh bien, catalan, espagnol et français. Ils parlent les 3 langues. Et un jour, mon plus jeune,
me dit pas, je veux un poisson. Vous savez, les poissons rouges qu'on achète 3 euros? Et je lui dis, ben pas, je vais t'acheter un poisson. Et on y va. Et on prend le poisson, avec le bocal, avec les pierres. Et là, le père, il me dit, voilà, il faut que vous mettiez des gouttes, que vous lui donniez à manger, comme ça. Et le petit, il était content. Il me le donne dans une poche, comme ça. Et quand on arrive, eh bien, on le met dans l'aquarium et on verse de l'eau. Et le poisson était bien, il ne bougeait pas. Et le petit, il me dit, Opa, le pêche est mort. Le poisson, il est mort. Et moi, j'ai dit, non, mon fils, il est vivant. Il me dit, non, il ne bouge pas, regarde pas. Il me dit, même que je tape, il ne bouge pas. Mais je dis, parce qu'il se régale, pas parce qu'il est bien. Il est dans son élément, là. Et le petit, il ne comprenait pas. Et quelques jours après, je change l'eau de l'aquarium. Je jette l'eau, et je prends le poisson, et sans faire esprit, le poisson me glisse et il tombe dans l'évier. Et quand il tombe dans l'évier, le poisson commence à bouger. Et le petit me dit, Opa, là il est vivant le poisson, regarde comme il se régale, là il bouge, là il se régale. Et je dis pas, il est en train de mourir. Et le petit ne comprenait pas. Avec sa pensée bien d'enfant, il me disait pas, je comprends pas. Là il bouge, tu dis qu'il meurt, et quand il bouge pas, tu dis qu'il est vivant. J'ai dit, Opa, il bouge parce qu'il demande de l'eau. J'ai dit, si le poisson il pourrait te parler, il te dirait, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau, j'ai besoin d'eau. Voilà pourquoi il bouge comme ça. Et je disais, alléluia, à travers cette expérience, à travers des mots simples, si ton âme intérieure pourrait parler, si ton intérieur pourrait parler, si ton cœur pourrait parler, alléluia, il te dirait, arrête avec le monde, arrête avec le péché, j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de Jésus, alléluia, arrête avec l'eau de ce monde, j'ai besoin de l'eau de Jésus, alléluia. Jésus est l'élément qu'il te faut pour combler ton cœur, pour combler ta vie. Il va dire, alléluia, je suis, alléluia, le pain de vie. Dans Jean, amen, dans Jean 6, 35, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Vous savez, nous sommes un peuple, je ne crois pas qu'il y ait un peuple qui aime plus le pain que nous. Et évidemment, non. Vous savez, quand on fait un repas, des fois mon père, le dimanche, il nous invite à manger, et ma mère, le pain. Si, maman, d'accord, j'amène le pain. Surtout qu'il ne manque pas de pain. Moi, s'il ne manque pas, c'est fini. Le manger ne vaut plus rien. J'avais une grand-mère, moi, qui était à Bordeaux. Et quand elle m'envoyait chercher le pain, elle me disait, va mon fils, tiens, achète du pain. Et je lui disais, combien on est, grand-mère? Et bien, elle me disait, on est 8. J'ai dit, j'en prends combien? Elle me disait, prends-en 8. Je disais, un par personne. Si, il vaut mieux qu'il en reste que pas qu'il en manque. C'est pour vous dire qu'on aime le pain. C'est vrai ou pas? On est un peuple qu'on aime le pain. Alléluia. Et je voudrais te dire ce soir que Jésus est le pain de vie. Alléluia. La Bible va dire que celui qui croit en lui, eh bien, il n'aura plus jamais faim. Amen. Il n'aura plus jamais faim parce qu'il est celui qui va combler ton cœur. Oh, l'ennemi aussi te propose un pain. Vous savez, des fois, j'ai vu des pêcheurs, pour attirer les poissons, ils jettent du pain dur. Et là, les poissons, ils viennent, mais c'est dans un but de l'attraper pour terminer dans la poêle et le manger. Voilà ce que veut faire l'ennemi avec toi. Il veut te tendre un pain qui t'attire comme les mains attirent le fer. Et toi, tu ne te laisses pas, eh bien, tu te laisses persuader. Tu crois que ce pain est bon, tu crois que ce pain a la vie. Mais je voudrais te dire que le pain que l'ennemi te donne, c'est le pain de la mort. Alléluia. Il est la contrefaçon. Ce que donne l'ennemi, c'est du toc. Mais Jésus donne le pain en abondance. Amen. Il va dire, je suis l'eau de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Je te garantis que si tu viens à Jésus, tu n'auras plus jamais faim et ni jamais soif du monde. Parce qu'il va combler ton cœur. Il va combler ta vie. Alléluia. Vous savez, je voudrais vous dire que ce soir, vous avez besoin de repentance. Alléluia. Ce soir, amen, toi qui vis dans le péché, toi, amen, qui as tourné le dos à Jésus, toi qui es dans le péché, je ne sais pas le péché que tu pratiques, alléluia, mais je voudrais te dire que ce ne c'est pas, eh bien, une réunion que tu as besoin, parce qu'une réunion ne sauvera personne, ce n'est pas d'un cantique que tu as besoin, ce n'est pas d'un témoignage, ce n'est pas d'une prière, mais tu as besoin de rencontrer le Christ, tu as besoin de rencontrer Jésus, alléluia, parce que je voudrais te dire, tu peux venir aux réunions, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, eh bien, tu ne changeras pas. Ce soir, tu as besoin de repentance. Amen. Tu vas me dire, mais c'est quoi la repentance? Explique-moi, je ne comprends pas bien. La repentance, alléluia. Eh bien, c'est simple. Tu marchais dans une direction. Tu allais dans une direction. Pour venir ici, j'ai pris direction Montpellier. Si je prenais direction Narbonne, eh bien, je m'aurais trompé. C'est vrai ou pas?
Et si j'aurais continué, j'aurais passé Béziers, Narbonne, Toulouse. Et là, je m'aurais dit, je me suis trompé, je ne vois pas Montpellier. Et là, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu sortes. Il y a des sorties, alléluia, que Jésus te propose. Il y a la porte de la grâce ce soir. Mais pour cela, il faut que tu reconnaisses que tu es un pécheur, que tu t'es trompé. Ce n'est pas facile, vous savez, quand on roule avec la voiture, qu'on a fait des centaines de kilomètres et qu'on reconnaît qu'on s'est trompé. On dit, mais c'est pas possible, je me suis trompé, tous ces kilomètres pour rien. Eh bien oui, voilà, jusqu'à présent tu as voulu construire ta vie, mais tu t'es aperçu que la vie c'est un château de cartes. Tu as voulu monter, mais le moindre coup de vent, tout s'est écroulé. Tu t'es aperçu que sans Jésus, tu ne peux pas construire ta vie. Alors je te conseille ce soir, avec la parole de Dieu, alléluia, de te reconnaître comme un pécheur, de faire demi-tour. Et si tu allais dans une direction, eh bien tu allais dans cette direction, tu tournes le dos. Eh bien dans l'autre direction, tu vivais dans le péché et tu tournes le dos au péché. Et maintenant tu marches vers le ciel, alléluia, parce que Jésus est allé te préparer une place dans le ciel de gloire, amen, alléluia. Ce soir, tu as besoin de reconnaître que tu es un pécheur. Tu as besoin de demander pardon à Jésus. Et je voudrais te dire et terminer avec cela, amen, que Jésus est descendu de son ciel de gloire. Évangile de Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Amen, alléluia. Quel verset, Jésus. On a l'habitude de le citer. Mais quelle puissance à travers ce verset. Car Dieu a tant aimé le pasteur. Car Dieu a tant aimé les anciens. Alléluia. Car Dieu m'a tant aimé. Car Dieu a tant aimé la sœur qui est là. Car Dieu a tant aimé le frère qui est au fond. Car Dieu t'a tant aimé, toi qui es là. Toi qui es là. Car Dieu t'a tant aimé. Alléluia. Qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Son fils bien-aimé, alléluia, celui qui était à sa droite, celui qui n'avait jamais connu le péché, celui qui était adoré, celui qui n'avait jamais connu l'angoisse, celui qui était la fierté du ciel. Il a dû le donner pour toi. Parce que je voudrais te dire que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Ce soir, tu as besoin de la marque de Jésus. La marque de Jésus, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Tu as besoin du sang de Jésus dans ton cœur. Voilà ce que Dieu regarde pour apaiser la colère de Dieu. Parce que Dieu a une colère contre le péché, mais il aime le pécheur. Il t'aime, toi qui es là, toi qui as besoin de Jésus. Alors ce soir, alléluia. Vous savez, je vous l'ai dit, j'ai 3 fils. Alléluia. Vous allez le savoir que j'ai 3 fils. Mais si par exemple le frère Max viendrait, il me dirait maintenant, Lélico, il faudrait que tu donnes un de tes 3 fils pour sauver le mien. Lélico, tu as 3 fils. Donne-moi un, s'il te plaît. Ça, c'est un bon gitano. Donne-moi un de tes fils. Comme ça, je sauve le mien. Je lui dirais, frère, je t'aime. Je te respecte. Mais tu me demandes trop gros, mon frère. Je ne peux pas. Tu me demandes mon fils pour sauver le tien. Excuse-moi, mais je ne peux pas. Qui ferait cela? Tu le ferais, mon frère? Personne ne pourrait faire cela. Je voudrais te dire ce soir que Dieu l'a fait, alléluia. Dieu a envoyé son fils Jésus parce qu'il te voyait ce soir. Il ne supporte pas de te voir malheureux. Il ne supporte pas de te voir angoissé. Il ne supporte pas de te voir dans ton péché. Alors il a envoyé Jésus à la croix. Son but était de venir à la croix, d'être crucifié. Comme mon fils vous l'a témoigné, alléluia. Il s'est laissé cracher au visage. Il n'y a pas plus grande injure que cela. Sa barbe a été arrachée. Ses mains qui ont tant béni ont été clouées à la croix de Golgotha. Ses pieds qui allaient de lieu en lieu pour bénir les âmes, pour sauver les âmes, ont été cloués à la croix de Golgotha. Une lance a transpercé son côté. Pour toi ce soir, une couronne d'épines a été enfoncée sur son front. Alléluia. Il y avait de la sueur avec du sang qui coulait pour que toi un jour tu puisses avoir la couronne de gloire dans le ciel. Alléluia. Je ne sais pas si tu réalises l'amour de Dieu qu'il a eu pour toi ce soir, pour te sauver, pour t'arracher de la main de l'ennemi. Ce soir, amen, je voudrais te présenter Jésus en tant que médiateur. Il a été le médiateur, alléluia, entre le pécheur et Dieu notre Créateur, amen. Et ce soir, il te tend la main. Ce soir, vous savez, Jésus, a la main tendue à son Père et il te tend la main à toi. Il est le pont qui relie le pécheur avec Dieu. Il est le médiateur, pour que tu fasses la paix avec ton Dieu. Et là, il te tend la main, sa main qui est remplie de sang, alléluia. Accepte Jésus ce soir. Accepte le sang de Jésus. Et là, quand tu donnes la main à Jésus, voilà ce que fait Jésus. Il te rassemble avec Dieu son Père. Et Dieu voit le sang de Jésus sur ta vie. Et là, tu as le pardon de tes péchés. Je voudrais te dire, amen,
qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Il y a un enfer à éviter, un enfer cruel, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas de verdure, où tu as mal à respirer, où même les démons ne veulent pas y aller. Ils supplient Jésus, Maître, non, ne nous envoie pas là-bas, parce que c'est un endroit cruel. Alors cet endroit n'est pas fait pour toi. Dieu t'a préparé un ciel de gloire, alléluia. Il y a deux endroits où passer l'éternité, que tu le crois ou non. Vous savez, après cette vie, il y a une autre vie. Le lendemain ne nous appartient pas. Un jeune de 17 ans, il n'y a pas longtemps, l'année dernière, dans les fêtes, alléluia, au Cap d'Agde, a perdu la vie dans un manège. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. 17 ans, il était avec sa copine, il était là pour s'amuser. Il est monté dans ce manège, il s'est détaché, il a perdu la vie. La vie ne nous appartient pas. Moi qui vous prêche ce soir, je peux être là, mais je ne sais pas si je vais rentrer chez moi, parce que la Bible me dit que je suis une vapeur qui paraît et qui disparaît. Quelle fragilité, Seigneur! La largeur d'une main, voilà à quoi nous compare le Seigneur. Ce soir, es-tu prêt à ton salut? Si le Seigneur revient, s'il coupe le fil de ta vie, où va ton âme pour toute l'éternité? Je voudrais te dire qu'il y a deux maîtres, il y a deux propriétaires, il y a le diable qui veut ton mal, il veut t'accabler, il veut t'angoisser, il est venu pour détruire, voler, égorger, mais il y a Jésus, alléluia, il y a notre Dieu qui est venu pour te donner la vie, et la vie en abondance, alléluia. Que vas-tu faire ce soir? Que vas-tu choisir? Jésus te tend la main, alléluia. Est-ce que tu vas sortir de cet endroit comme tu es rentré? Ce serait triste, alléluia. Ce serait triste. Jésus te tend la main ce soir. Il t'a tant aimé qu'il a donné, alléluia, ce qu'il avait de plus précieux dans le ciel, pour que tu sois sauvé, alléluia. Jésus, amen, et vient te propose, et vient de changer de vie, de changer de propriétaire, de changer de maître, alléluia. Tu verras, quand tu sortiras, tu ne seras plus le même, tu ne seras plus la même, alléluia. Il y aura une paix dans ton cœur, comme disait le frère, une paix qui va envahir ton cœur, alléluia. Vous savez, quand je suis dans ma maison avec mes enfants, ma compagne, et que nous prions le Seigneur, nous présentons les aliments, nous prions le soir, nous sentons une paix dans nos cœurs qui surpasse tout entendement. Oh, nous passons des fois par des maladies, par des problèmes, mais nous les passons avec Jésus. Alléluia. Voilà ce que te propose Jésus. Alléluia. Pas une vie de rose, non, mais il te propose d'être avec toi pour toute la vie. Alléluia. Il est l'ami fidèle, il ne te laissera jamais tomber. Il est fidèle, il ne change pas. Alléluia. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier le Seigneur. Amen. Gloire à ton nom, Jésus.